Les gars, des choses de malades sont en train de se passer pour le Bitcoin en ce moment même. Mais si vous pensez que la situation est complètement terminée avec ce qu'on a vu durant les quelques derniers jours, si vous pensez qu'on ne va plus avoir de fluctuations, eh bien vous risquez d'avoir une surprise. Car aujourd'hui, on va parler des prochains grands mouvements potentiels. Et récemment, on a un petit peu parlé de la façon dont le marché réagissait eh bien, de manière selon moi excessive avec la situation de l'USDC, comment les gens vendaient leurs stablecoins pour moins de 85, 86 cents, etc. Eh bien ces gens, bien sûr, en ce moment le regrettent car l'USDC revient vers son ancrage vers 1$. Je vais vous expliquer pourquoi bien entendu dans cette vidéo. De plus, on parlera du plan de sauvetage bancaire qui est en train de se dérouler aujourd'hui même. Dans ma vidéo d'hier, je vous parlais d'un gros mouvement qui surviendrait en l'espace de 24 heures, ça c'était il y a 21 heures, et on assiste actuellement à ce gros mouvement en question. Alors aujourd'hui les gars, je vais, comme je vous l'ai expliqué, vous préparer pour le prochain grand choix de direction des cryptos. Alors vous voudrez rester du début jusqu'à la fin, on a des choses extrêmement importantes dont discuter aujourd'hui. Ne soyez pas pris au dépourvu, soyez attentifs. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, eh bien, comme je vous le disais, on avait parlé de la façon dont la plupart des personnes se trompaient sur le fait que l'USDC n'allait chuter jusque zéro. Les gens comparaient ceci à les situations avec le UST, le stablecoin de Luna, mais ce sont des choses totalement différentes. J'espère que vous l'avez bien compris, je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. De plus, je vous parlais de la façon dont tout allait changer non seulement pour la crypto, mais aussi pour le système financier dans son ensemble d'ici les 24 prochaines heures. Et les gars, encore une fois, regardez l'énorme poussée qu'on vient de voir ici pour le Bitcoin et les cryptos bien entendu. Comme vous le voyez, on vient de remonter d'environ 15% ici en l'espace de quelques chandelles seulement à partir du bas de cette boîte orange juste ici. Et je voulais juste dézoomer un petit peu et vous dire encore une fois que, lorsque cette boîte orange ici nous a laissé tomber, une fois que, donc ceci essayait de maintenir le prix du Bitcoin comme vous le savez, et ça n'a pas réussi à le faire pour toujours évidemment. Donc on est descendu, je vous disais qu'on allait très probablement chuter jusqu'au prochain niveau de support ici. Maintenant, est-ce que je pensais que l'ensemble du système financier était au bord de l'effondrement? Parce que, ok, ne vous y méprenez pas, c'est en fait un résultat potentiel si le plan de sauvetage du gouvernement n'était pas arrivé hier. Encore une fois, je vous disais qu'il ne fallait pas être alarmé, mais c'était toujours une possibilité, bien évidemment. Mais voilà, je vous reparlerai de tout ceci très bientôt. Mais voilà, cette boîte orange au milieu de cet énorme chaos, non seulement sur les marchés de la crypto, mais aussi sur les marchés traditionnels, eh bien, ce fameux support maintenait toujours extrêmement bien le prix du Bitcoin de manière vraiment impressionnante. C'était absolument incroyable. Et je dois dire que c'est vraiment pas quelque chose auquel moi-même je m'attendais. Et même le fait qu'on rebondisse aussi fort à partir de là. Je connais vraiment la force de ces boîtes oranges, mais même moi, j'y croyais pas. J'ai du mal à imaginer qu'au bord d'un effondrement presque total, potentiellement, cette boîte orange, elle, a toujours pu maintenir le prix du Bitcoin. Et ouais, donc finalement, comme je vous le disais, on a eu un gros rebond ici. Bien entendu, on a eu un rebond énorme de la formation en triangle dont on parlait hier, comme vous pouvez le voir juste ici, n'est-ce pas? Donc ouais, on parlait de tout ceci dans la vidéo d'hier. Donc ouais, on a vu cette fameuse poussée, bien entendu. La prochaine cible logique serait ici à 21 760$, comme vous pouvez le voir juste là. Et puis le suivant, bien entendu, on sait qu'on a le prochain gros niveau de résistance qui serait à la boîte orange. Comme toujours, les boîtes oranges sont plus imposantes que les lignes oranges. Et donc voilà, encore une fois, sous vos yeux ébahis, directement dans la boîte orange, avant de se faire finalement rejeter ici. On a eu quand même une grosse poussée. Donc on va voir si on peut trouver un petit peu plus d'élan et finalement briser ceci. Je vous parlerai de certaines choses macroéconomiques qui pourraient en fait faire en sorte que cela se produise relativement prochainement. Mais pour l'instant, les boîtes oranges nous ont toujours donné pas mal de magie sur le marché. C'est intéressant. Mais ok, le truc c'est que pas mal de personnes me demandent comment mettre en place ces boîtes oranges. Certains me demandent comment également on peut avoir accès à ce graphique en particulier afin qu'on puisse l'avoir en temps réel pour pouvoir simplement vous partager toutes les infos. Et j'ai des grandes nouvelles pour vous, on va finalement mettre ceci en place. Et je sais que ça fait quelques fois par le passé que je l'ai déjà dit, mais maintenant on est vraiment dans le processus de créer tout ceci afin que vous puissiez en profiter très bientôt. Bien sûr, ça va être en grande partie disponible pour tout le monde. On va essayer de rendre la plus grosse partie de tout ce contenu disponible, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche afin d'obtenir ceci, ainsi qu'une mise à jour à sujet au plus vite une fois que ce sera disponible. Sinon, pour les marchés traditionnels, vous pouvez voir qu'on a eu un petit rebond ici sur les contrats à terme. Actuellement, ils sont un petit peu en train de chuter, mais elle est vraiment la crypto, c'est celle qui a vu le plus gros gain récemment. Ok, alors, avant qu'on ne parle des choses clés qui sont produites hier, ainsi que de la façon de voir cela pour l'avenir, parce que, ouais, on va un petit peu parler de ce à quoi on peut s'attendre, bien entendu, mais je sais que beaucoup de personnes ont gagné des sommes de malades entrées dans cette volatilité, donc si vous souhaitez vous inscrire aux meilleures plateformes d'échange et obtenir des énormes bonus de dépôt, vous avez tous les liens disponibles dans la description, par exemple jusque 30 000$ ici sur Bybit, vous aurez jusque 50 000$ de ce côté sur OKX, alors n'hésitez pas à profiter de toutes ces offres disponibles ici en description. Ok, ceci étant dit, parlons maintenant de ce qui s'est réellement passé. Hier, on parlait de la façon dont le gouvernement américain voulait essentiellement...
On pourrait dire que s'ils ne voulaient pas renflouer les déposants, ceci aurait pu entraîner une énorme ruée vers les banques, à bankrun, et provoquer des effets en cascade sur tous les marchés financiers du monde entier. Donc ce qu'on peut se dire ici, c'est qu'en fait, le gouvernement et la Fed et ainsi de suite, le truc c'est qu'ils n'avaient pas trop le choix, ils ont dû intervenir, et hier ils ont annoncé, donc avant l'ouverture du marché, aujourd'hui, ce lundi bien entendu, ils ont dit que la Fed avait annoncé qu'elle mettrait à disposition des fonds supplémentaires pour les institutions de dépôt éligibles afin de garantir aux banques la capacité de répondre aux besoins de tous leurs déposants. Donc voilà, vraiment, c'est ça que le marché voulait entendre, c'est pour ça qu'on est remonté. Donc oui, les déposants sont en sécurité, personne ne perdra d'argent ici, tout va aller pour le mieux. Et oui, donc tout ceci signifie également, maintenant que j'y pense, que les 3,3 milliards de dollars dont dispose Circle, vous savez, l'émetteur de l'USDC, vous connaissez toute l'histoire d'hier avec la banque qui a fait faillite, ceci soutient la valeur de l'USDC et ils récupéreront leur argent garanti par la Fed, donc ça c'est absolument fantastique. Et aussi au fait, il fallait juste que je vous rappelle en vitesse, même si on n'avait pas vu de renflouement ici, rappelez-vous que Circle a initié le retrait de 3,3 milliards de dollars, ce qui est une somme énorme. J'aimerais vraiment pouvoir initier des retraits de 3,3 milliards de dollars juste comme ça, mais bon, on n'y est pas encore. Mais ouais, donc ils ont commencé ceci ce jeudi, ce qui signifie que ça devrait être traité lundi, aujourd'hui en fait, parce que oui, c'était simplement la condition. Je vous ai expliqué ça hier, encore une fois, avec la FDIC. Chaque retrait qui a été lancé jeudi, il serait honoré vendredi ou lundi, faisant qu'il soit toujours éligible à cet argent en question. Donc oui, encore une fois, à ce stade, il n'y a vraiment rien qui puisse nous dire que le prix du jeton USDC devrait être inférieur à 1 dollar. Théoriquement, Circle n'a pas perdu un seul dollar. En ce moment, à part simplement les gens qui paniquent, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Les gens qui, vous savez, qui se pensent, ok, est-ce que ça pourrait arriver encore une fois? Il faut vraiment que je sorte de ce projet et tout ça. Mais ouais, ça, je pense que ça va lentement remonter jusqu'à 1 dollar. C'était ce que je croyais auparavant et c'est ce que je crois toujours pour le moment. Et avec cette intervention du gouvernement, il est vraiment, je pense, inutile d'essayer de shorter le USDC à ce moment. Fou de croire que ça risque de chuter plus bas que ce qu'il en est actuellement. Mais oui, si on a aussi d'autres éléments à prendre en considération. Alors, qu'est-ce que la Fed et la FDIC ont fait? En fait, que comptent-ils faire en ce moment? Chaque déposant, y compris les non garantis, est payé intégralement en utilisant les taxes bancaires et non l'argent des contribuables. Mais ça c'est cool, car les déposants non garantis n'obtiendraient probablement que 95% dans tous les cas. Donc oui, vous pouvez voir les capitaux propres et les actionnaires tomber à zéro. Donc les gens qui détiennent des actions de la Silicon Valley Bank, bien entendu, eux, ils perdent tout, ils n'obtiendront pas de renflouement, très probablement, parce qu'encore une fois, les banques, ce sont elles qui ont fait un boulot horrible, c'est grosso modo de leur faute. La direction est licenciée, bien entendu, parce qu'ils ont pris énormément trop de risques. En outre, ils mettent en place un fonds de 25 milliards. Donc, fondamentalement, ceci signifie que si vous avez regardé ma vidéo d'il y a 2 jours, je vous expliquais comment on s'est retrouvé dans cette situation pour commencer, en gros, ça a à voir avec les obligations d'État qui rapportent des intérêts. Ceci vaut moins. Le taux d'intérêt diminue, comme vous le savez. Donc, pour les obligations, ou les bonds en anglais, qui ont été achetées en 2020, rapportant 1 euro, ça valait par exemple, si vous aviez investi 100 dollars, elle valait peut-être 60 dollars au jour d'aujourd'hui. Et vous récupéreriez toujours la totalité de ces 100 dollars, mais ça prendra environ 10 ans, quelque chose comme ça, ou peu importe. Mais oui, ça vaut toujours techniquement 100 dollars, mais pas sur le marché libre, vous comprenez? Donc, ce que la Fed fait en ce moment, c'est qu'elle met en place une sorte de situation de prêt ici, où si vous avez besoin d'avoir accès à cet argent, vous pouvez utiliser vos obligations, vous n'avez pas besoin de les vendre à 60% de leur valeur, c'est ça qui a causé d'ailleurs la faillite de la Silicon Valley Bank, et à la place, vous pouvez essentiellement les prêter à la Fed, vous obtenez des liquidités, et ensuite vous pouvez traiter vos retraits et utiliser cet argent. Donc c'est quelque chose de vraiment sympa qu'ils font, car la valeur de l'obligation est toujours de 100 dollars, mais pas sur le marché libre, donc c'est vraiment une grosse aide actuellement, et donc quand c'est moins de 100 dollars, ils devraient les vendre pour 60 dollars sur une valeur de 100 dollars, vous avez compris, c'est pour ça que c'est un problème, et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Donc ça signifie que la banque continue à opérer des retraits de paiement au court terme, donc c'est vraiment une super nouvelle. Maintenant par contre, au long terme, ça reste toujours un peu problématique, mais étant donné, en gros si on prend un horizon temporel suffisamment long, le danger immédiat d'une ruée vers les banques, à bankrun, et que les banques deviennent super liquides devrait être acceptable, du moins pour l'instant. Ça, pour le moment ça résout le problème, donc au court terme, les choses semblent toujours positives, ou elles semblent toujours décentes, on va dire. C'est pas comme si une crise financière était sur le point de se produire en ce moment, quelque chose, qui pourrait réellement se produire, non, rien de tout ça. Donc ceci, ça redonne confiance au marché, et forcément ça fait remonter le cours. Espérons que les choses vont bien pour le moment, et qu'on s'en sorte, pour le moment en tout cas. Donc et une mise à jour au fait, l'économie est toujours dans une situation vraiment étrange où le chômage n'est en fait pas très élevé, mais l'inflation elle continue d'augmenter. Les taux d'intérêt, comme vous pouvez le voir, sont poussés à la hausse, mais ça on en reparlera plus tard évidemment, parce que la Fed va devoir faire quelque chose à ce sujet aussi. Donc macroéconomiquement, ça ne fait rien pour améliorer cette situation. En fait, ça aide simplement ce genre de feu de forêt qui s'est produit dans ces derniers jours. Donc
là on est un peu en train d'éteindre le feu, mais c'est pas pour ça qu'il sera complètement éteint, mais bref, je m'égare. Alors maintenant, une petite mise à jour sur l'USDC par le fondateur et PDG de Circle, Jérémy Allaire, qui affirme que 100% des dépôts de SVB sont sécurisés et seront disponibles à l'ouverture des banques dès demain. Maintenant, une autre chose que la Fed a faite aujourd'hui et hier, c'est qu'elle a fermé Silver... attendez, c'était quoi encore? C'était une autre banque en fait. Signature Bank. Donc oui, Signature Bank a été fermée par la Fed, une autre victime. Maintenant, Signature Bank, c'est l'une des 3 banques qui servaient les sociétés de crypto. Vous aviez Silvergate qui a fait faillite il y a un petit moment, qui a déjà été fermée et reprise par la FDIC. On a vu plus récemment la Silicon Valley Bank qui, comme on le sait, ok, on va pas repasser par là, vous connaissez la situation. Et maintenant, Signature Bank a été fermée également. Mais pareil avec Signature Bank, comme avec d'autres banques, les dépositaires vont être secourus une fois encore. Ainsi, personne ne perdra de l'argent à ce sujet. Mais ces 3 banques étaient vraiment les plus grandes qui soient au service des sociétés de crypto-monnaies, donc ça fait vraiment mal. Donc ouais, vraiment un gros coup dur pour l'écosystème crypto parce que on n'a plus vraiment beaucoup de moyens pour obtenir de l'argent fiduciaire en ce moment parce qu'encore une fois, les plus grandes banques sont fermées. Donc dans un sens... Et ouais, vous savez que j'avais spéculé sur le fait que le gouvernement américain voulait vraiment supprimer la crypto, et dans un sens, ils ont plus ou moins réussi à le faire en ce moment. Je veux dire, ils ont pas vraiment supprimé la crypto, désolé, il faut que je reformule un petit peu tout ceci, mais ils veulent vraiment rendre difficile l'utilisation des cryptos. Vous avez l'opération Choke Point 2.0 que vous connaissez, qui n'interdit pas la crypto, nuance, mais qui rend plus difficile le fonctionnement des sociétés de crypto, et simplement qui rend tout problématique. Et avec les 3 banques qui desservaient les sociétés de crypto en ce moment qui ont été fermées, je dirais qu'à leurs yeux, ils ont certainement l'impression d'avoir mené à bien leur mission en tant que maintenant. Mais j'espère vraiment que d'autres groupes vont commencer à se bouger maintenant, j'espère que d'autres banques vont se dire, ok, il est temps de rentrer dans les cryptos, d'autres groupes vont certainement intervenir et espérons-le combler le vide qui est laissé en ce moment. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelque chose de gros qui se prépare pour demain également. On a le taux d'inflation de base annuel qui va bientôt sortir. Donc oui, le taux d'inflation d'année en année qui va sortir. Alors quelles sont les prévisions? On a 5,6% ici. Vous avez 6,1% sur l'inflation de base également. Alors, en gros, le marché pense qu'on ne va pas voir de grands changements par rapport au mois précédent. C'est intéressant car si vous regardez ce que le marché prédisait à la Fed auparavant, en fait, plutôt ce que le marché pensait que la Fed allait faire, il prévoyait qu'ils augmenteraient les taux de 25 points de base, ou 50 points de base d'ailleurs. Maintenant, au milieu de tout ce chaos, forcément tout le monde a un peu changé d'avis, le marché prédit avec presque 100% de certitude que la Fed ne l'augmentera que de 25 points de base, et forcément aucune chance pour les 50 points de base selon le marché encore une fois. Et d'ailleurs une toute petite chance en fait que la Fed ne l'augmente pas du tout, ça ce serait curieux à voir, j'attends de voir ça avec impatience. Alors pourquoi est-ce que le marché réagirait-il ainsi? Bien entendu la raison pour laquelle les banques, ou plutôt le catalyseur de la Silicon Valley Bank et de ces autres banques qui font faillite, c'est vraiment que la Fed a augmenté les taux à un rythme effréné. En fait, personne n'a pu suivre le rythme. Elle a augmenté les taux très rapidement pour freiner l'inflation, bien entendu, mais ça a eu des effets désastreux sur tous les bilans de toutes les banques, en fait, sur tous les individus, j'ai envie de dire. Donc oui, bien entendu, ils vont maintenant devoir être plus réticents à augmenter les taux parce que ils ne peuvent pas continuer à casser le système simplement. Et aussi, soit dit en passant, ce dont on parlait, c'est que le gouvernement fédéral va cesser d'augmenter les taux lorsque quelque chose se brisera dans l'économie. On se disait ça il y a un mois ou deux. On commence vraiment à voir des choses se briser dans l'économie. En fait, la question est-ce suffisant? Est-ce que c'était assez? Est-ce qu'ils vont continuer à augmenter les taux en se disant que ça va passer? Potentiellement pas pour cette prochaine réunion, mais pour les réunions d'après, c'est ce qu'ils ont dit ici, l'administrateur de la Fed disant qu'ils vont continuer à augmenter les taux, donc on verra bien. Sur une autre note par contre, cet échange de crypto-monnaies milliardaires que vous connaissez très probablement, Binance va maintenant convertir le reste de leur fonds de secours pour l'industrie de 1 milliard de dollars. Alors, rappelez-vous, ils possédaient tout cet argent en BUSD et ils vont maintenant les convertir en Bitcoin, BNB et Ethereum. Donc oui, CZ de Binance va faire pumper le marché actuellement. C'est vraiment, ici vous avez toutes les adresses que vous pouvez suivre d'ailleurs en temps réel. Donc oui, bien entendu, ça va avoir également, ça a déjà un effet positif sur les marchés d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Mais comme toujours, je vais vous tenir au courant de tout ceci. Mais voilà, pour l'instant, les choses ne s'annoncent pas trop mal. La situation macroéconomique, bien entendu, il faudra la surveiller. Mais quand il s'agit de l'USDC, vous pouvez voir qu'il est déjà passé à 99 cents juste ici. Donc beaucoup de personnes ont gagné des sommes d'argent incroyables en convertissant de l'argent vers le USDC quand il était à 85, 86 cents, etc. Mais la chose la plus importante, c'est que l'USDC ne s'est pas effondré. Et pour le coup, l'USDC, Circle, etc. Je veux dire, il y a jamais eu, selon moi, de danger que l'USDC ne tombe à zéro. Je sais que ça fait flipper plein de gens parce que le marché est traumatisé. Mais voilà, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez pourquoi. Ça n'a jamais été un danger qu'il chute jusqu'à zéro. Mais ouais, pour le coup, qu'il retrouve cet ancrage à 1 $, c'est extrêmement important pour le marché en ce moment. Ça doit nous redonner de la confiance. Il a donc été hors de son lien pendant quelques jours. Maintenant, on revient vers le dollar. Il faut vraiment qu'on récupère le PEG avant la fin de la journée. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.